À New York, Li Keqiang s'est exprimé lors d'un sommet pour les réfugiés et les migrants. Le Premier ministre chinois a également rencontré des législateurs et hommes d'affaires américains. Lors du sommet sur les réfugiés et les migrants, les dirigeants politiques ont été invités à prendre des engagements financiers pour aider les réfugiés à se réinstaller et à commencer une nouvelle vie. Le président Obama s'est engagé à ce que les États-Unis acceptent davantage de réfugiés. Quant au Premier ministre chinois, il a promis une aide en espèces. Lors de la réunion d'hier, je me suis engagé à verser 100 millions de dollars aux nations et aux organisations. Aujourd'hui, je vais encore promettre que dans les 3 années à venir, à travers le Fonds d'aide à la coopération Sud-Sud, la Chine fournira annuellement 50 millions de dollars à des organisations humanitaires multilatérales et correspondant aux initiatives de l'ONU. La Chine assurera également un autre fonds de 50 millions de dollars d'aide chaque année par des voies bilatérales. Au total, la Chine s'engage à verser 300 millions de dollars d'aide supplémentaires. L'économie mondiale était à l'ordre du jour. En effet, Li Keqiang a rencontré l'ancien secrétaire du Trésor des États-Unis, Hank Paulson, et l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le chef du gouvernement chinois a mis en exergue l'interdépendance des économies américaines et chinoises. La Chine et les États-Unis ont non seulement des liens politiques stables, mais les deux pays profitent aussi d'une coopération commerciale très proche. On m'a dit que chaque seconde, un Chinois achète un produit iPhone. Et peut-être que lorsque ce client chinois achète cet iPhone, il ignore que la véritable Big Apple, c'est New York City. À l'Economic Club de New York, Li Keqiang a déclaré à un public influent que l'économie chinoise et la réforme des marchés de Beijing sont sur la bonne voie. Alors que l'économie mondiale se rétablit lentement, la croissance du commerce mondial diminue. L'année dernière, le commerce mondial a baissé de 13%. Mais la Chine, dont l'économie est si étroitement liée à celle de l'économie mondiale, maintient une croissance régulière. Mais une chose a changé, son taux de croissance. En 2014, le volume de l'économie chinoise atteignait 10 000 milliards de dollars. Alors que partout dans le monde, aucune des économies supérieures à 2 ou 3 000 milliards de dollars n'était capable d'afficher une croissance à 2 chiffres. Li Keqiang a également rencontré le président français François Hollande. Les deux dirigeants se sont engagés à travailler ensemble pour s'assurer de l'avancement progressif du projet nucléaire de Hinkley Point en Grande-Bretagne. Beijing et Paris sont en effet deux grands bailleurs de fonds étrangers de ce projet. Le président de l'Hexagone affirme que la France est prête à travailler avec la Chine pour développer davantage de projets de centrales nucléaires sur les marchés tiers. Débutée le 18 septembre, la tournée à l'étranger du Premier ministre chinois prendra fin le 28 de ce mois. Li Keqiang se rendra au Canada et à Cuba après avoir assisté à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.